Bon, on ne va pas se mentir, on a un problème. Parce que si RMC Découverte se met enfin à faire des émissions automobiles françaises de qualité, ça veut dire qu'on n'aura plus cette petite touche de beaufitude, ces mauvaises voix off et ces mauvais jeux d'acteurs qui caractérisaient nos productions nationales. Je suis déçu. Bonjour à tous, amicalement vôtre, Laurel et Hardy, le juge et le pilote. Pour qu'un duo au cinéma ou à la télé fonctionne bien, il faut deux personnalités antagonistes qui se tirent vers le haut dans une grande complicité. Pour moi, dans SOS Garage, Vincent Lagaffe était aspiré vers le bas par Thierry Muscat, qui est certes un bon technicien, mais un très mauvais animateur de télévision. Et là, dans Duel de mécanique, on sent qu'entre Bruce Joigny et Vincent Lagaffe, il y a eu une excellente entente et une grande complicité. Donc il n'y a pas de secret, c'est comme ça que la mayonnaise prend. Ouais, je vais aller prendre les sangles, hein. Je sais que t'as pas envie, mais je vais aller prendre la sangle, hein. Ah ben là, je vois que sur ce coup-là. Ensuite, des prises de vue assez extraordinaires d'un pays que j'adore et qui est pour moi l'un des plus beaux au monde. Un road trip avec deux personnalités attachantes et deux véhicules que tout semblait opposé au départ. Une voix off tout à fait acceptable, des affichages par vignette de conseils très pertinents, Vincent Lagaffe qui allie humour et bons conseils. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, on n'est pas très loin de la perfection. Bon, l'ambiance du pays et les magnifiques paysages marocains y ont beaucoup aidé quand même, mais force est de constater que le résultat est excellent. Il nous manquait juste certains Marocains qui conduisent parfois un peu n'importe comment, en doublant par exemple dans des virages sans visibilité avec leur fameux Inch'Allah. Non, si tu flingues quelqu'un, ça ne sera pas Dieu, mais ta connerie qu'il aura voulu. Il nous manquait aussi ces gamins qui te sortent d'on ne sait où, alors que tu te crois dans un endroit complètement isolé pour te vendre des babioles, des souvenirs à touristes. Donc oui, faites attention, si vous vous arrêtez en plein milieu du désert pour faire caca derrière un rocher, vous risquez fort de voir un autochtone surgir en moins de 30 secondes pour vous vendre des géodes, des porte-clés ou une miniature de la Tour Eiffel, alors que vous préféreriez peut-être qu'il vous propose un rouleau de papier toilette. Je dis ça. Moi, ce que je trouve magique dans ces pays, c'est qu'ils n'en sont pas encore au stade de l'hypermodernité. Tu retrouves donc encore plein de petites boutiques sympas qui te rappellent les années 50 ou 60 chez nous. T'as pas le lapi qui guette si t'as pas dépassé de 30 secondes ton temps de stationnement. Et si un flic t'arrête pour une infraction, on va dire qu'un petit billet de 200 ou 500 dirhams arrangeront l'affaire. Pour ceux qui s'en souviennent, on n'est pas très loin de l'ambiance du merveilleux film 100 000 $ au soleil. Le choix des voitures. Bon, au début, je me disais l'épisode est sponsorisé par Tata Motors puisque Jaguar et Land Rover leur appartiennent, donc ça va être 1h30 d'éloge de la marque. Ça a quand même été un peu le cas, on va pas se mentir, mais quel intérêt pour eux? À 120 ou 140 000 € le morceau, ils ne vont pas en vendre des milliers des Defender en France. À moins, de plus en plus le font, que leurs propriétaires ne les immatriculent dans des pays où il n'y a pas la taxe écolo bobo des magots. Donc, comme disent les Australiens, si tu veux partir dans la Outback, prends un Land Rover, et si tu veux en revenir, prends un Land Cruiser. On ne va pas se mentir, j'aurais préféré qu'ils affrontent un BJ 43 ou 46 à un KDJ 150 ou un VDJ 300, même si ça aurait été moins parlant pour le grand public. L'affrontement sympathique entre Joigny le pistard et Lagaffe le baroudeur expérimenté. Écoute, tu sais quoi, on va arrêter de gâcher de la salive et puis on va passer à l'actif. Oui. Moi j'ai trouvé ça super, c'était bien monté, on avait vraiment l'impression d'y être avec eux. Et le plus génial, ça a été la conclusion lorsqu'ils sont assis en haut de la dune et qu'ils tombent d'accord sur le fait que pour pleinement vivre ce type d'aventure, il vaut mieux l'ancien qui va vraiment t'immerger dans l'ambiance que le nouveau. Car si tu pars faire un raid au Maroc, l'inconfort et les petites galères, ça fait partie de l'expérience et c'est ce qui t'offrira des souvenirs inoubliables. Et surtout, si tu as une galère, l'ancien, tu pourras le faire réparer
n'importe où. Le défendeur actuel étant davantage une familiale confortable et luxueuse qui peut te transporter en toute sécurité dans la neige, sur les pistes, sur l'autoroute et te permettre dans les beaux quartiers d'afficher ton statut social. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande très fortement de regarder cet épisode en replay. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ils vont pouvoir nous procurer autant d'émotions et de plaisir avec les prochains épisodes, car là, ils ont mis la barre très très haut. Joyeux Noël et excellente fête de fin d'année à tous, et comme le chantait si bien Mireille Mathieu, que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Mais c'est pas gagné. Salut à tous.